comprennent pas. Essayons de nous rapprocher un peu de ceux qui disent qu'ils parlent. Hein. Je pense aussi, je m'adresse à la population de Cameroun. Parce que j'ai un truc à dire. J'ai un truc à enseigner. Et si tu appelles ça l'ange de la lumière ou l'ange des ténèbres, j'aimerais éduquer un peu à ce sujet. À mes collègues. On y va. Il est encore 11h40, à midi vous êtes rentré. Hein. C'était cool aujourd'hui, j'ai fait très peu de temps pour rentrer à midi et tout le reste. Alors, qui est Satan? Parce qu'en fait, le mot Satan, d'où est-ce que ça vient? Le mot ange de lumière, ange de ténèbres, on sait que c'est Pierre qui l'a écrit ainsi. On sait aussi que les textes d'Ésaïe expriment aussi le facteur de Loukis. Loukis veut dire lumière, l'ange de lumière qui est tombé du ciel. Et on réalise que la connaissance culturelle de ce qui est ange, démon, Satan, Belzébub, on ne se pose pas la question sur l'origine de ces noms-là. Parce que je vais l'éduquer un peu, après je vais éduquer les serviteurs du Dieu de tout le monde. C'est vrai que ma petite vidéo de la culture, de la natalité, ça peut faire bouger les gens. Mon message aussi, si Dieu n'est pas esprit, ça a un peu ébranlé les personnes qui se sont posées beaucoup de questions. C'est commençons par là. Parce qu'en fait, les Hébreux nous enseignent que, même si c'est mal interprété, parce qu'en fait, il y a un problème d'interprétation, je n'ai pas de Bible, je vois que je peux la lire. En fait, dans le texte hébraïque, on parle d'un homme qui a chuté du trône, du pouvoir, et cette écriture-là, on le relie automatiquement à ce qui est Satan. Ce Satan, le Loukis, c'est quelqu'un qui était supposé être, un ange qui était supposé être tout près de Dieu, qui est tombé du ciel, et qui était même un chanteur, il savait chanter la musique. Et c'est ça. Et c'est la culture qui est transmise vraiment de génération en génération. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un serviteur de nous aujourd'hui veut te parler de Satan, il va te dire que c'était le bras droit de Dieu, il connaissait Dieu, il était à côté de Dieu, il chantait pour Dieu, il est tombé du ciel parce qu'il a peut-être fait des conneries, blablabla. Parce qu'en fait, on a d'abord mal interprété le texte de Jérémie et d'Ésaïe. Il ne parle absolument pas de ça. Ça parle du roi de Tarsus qui a chuté. Le roi de Tyr, pardon, qui a chuté. On ne parle pas de Satan qui a chuté. Parce qu'on parle de la ville de Tyr qui a chuté par les Babyloniens. C'est pas Satan qui a chuté. Il faut que les gens sachent quand même lire. On va dire non, ça va interpréter. Donc, allons dans l'interprétation de ce que vous dites, parce que je veux l'éduquer un peu. Quand tu manques de culture, la barrière culture, c'est une barrière. Déjà, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle, ce que vous appelez Satan. Ce qu'on a décidé de créer comme entité satanique. Comme on retrouve dans les textes bibliques, on retrouve El contre Baal, on retrouve Yahvé contre Baal-Zébul. En fait, ce sont les distinctions de divinité ou des pays qui ont leur Dieu tutélaire et qui se bagarrent, et ça fait en sorte que le peuple philistin lutte contre le peuple israélien. Okay? Mais la réalité est tout autre, s'il vous plaît. Triste, mais tout autre. Écoutez ceci. Serviteur de Dieu. Je dis bien serviteur de Dieu. Aucun ange, je dis bien, aucune entité que tu appelles ange n'a résidé à côté de Dieu. Je recommence par là. Parce que si je redéfinis ce que c'est que le Créateur, comme j'ai défini il y a quelques semaines, c'est que Dieu n'est pas dans la création. Et dans l'atmosphère ou la dimension où le Créateur se trouve, il n'y a pas d'être créé dans sa dimension. Il n'est pas couvert par les chérubins, il n'a pas d'ange dans son circuit ou dans sa dimension. Quand il veut instruire, parce qu'il a fait depuis la création, une entité que vous appelez ange,
L'instruction est passée depuis le départ. Mais toi, tu vois ça aujourd'hui. Parce que la qualité de calcul temporel n'est pas identique avec ce avec ce que vous appelez l'éternité. Et que si le Créateur a instruit un ange, et toi tu entends ça aujourd'hui, l'instruction n'a pas commencé aujourd'hui, l'instruction a commencé à la création. C'est toi qui entends ça aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que dans le monde spirituel, il y a deux qualités de phonétique ou d'audio. C'est-à-dire que tu peux entendre physiquement quand on te parle, et tu peux entendre spirituellement comment on te parle. Et là, tu peux entendre on l'appelle, on m'a appelé, d'autres personnes n'ont pas entendu. Parce qu'il y a une connexion. Et le serviteur de Dieu a cette connexion-là, qu'il entend les événements, qu'il croit qu'on lui parle aujourd'hui, alors qu'on lui parle depuis le temps. Ok? Donc naturellement, aucun ange n'est dans la présence du Créateur. Il n'y a pas un panthéon d'anges qui entourent Dieu. Il y a un domaine où se trouvent les anges de service. J'insiste dessus. Et celui que vous appelez Satan, parce que Satan est une image fictive créée encore par les Juifs. Parce qu'il n'y a que des domaines et des puissances qui dominent le monde. Satan est utopique. On se comprend? Parce qu'en fait, le problème c'est... Et forcément, j'aime ça, parce qu'en fait, dans les églises de réveil, les pentecôtistes, c'est encore un abrutissement accru. Tu es qui? Je suis Satan! Ah! Tu es dupé. Tu vas voir que dans beaucoup de il y a beaucoup de Satan en fait. En même temps. Il y a Satan 1, Satan 2, Satan petit grec, et tout le reste. Donc en fait, c'est la réalité en fait. Un super début là! Ils ont lu ça où? Dans les textes. Ils te font croire une chose dans les textes. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que imagine-toi, imaginez-vous, comment quand les gens du monde, quand je dis les gens du monde, il faut me comprendre, les gens qui sont hors contexte chrétien, observent une délivrance de certaines églises, comment le pasteur tape Satan, mais il met encore les problèmes dans le monde. Est-ce qu'on a compris ce que je veux dire? Moi je connais les églises où Satan apparaît tout le temps. Ah Satan, je suis détruit. J'allais. Mais elle a tué le problème dans son village. On trompe tout. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Parce que je veux qu'on comprenne que Satan est utopique. C'est une utopie. Il y a des puissances et des dominations. Il y a des puissances. C'est-à-dire les puissances qui dominent. Il n'y a pas de puissances et de dominations. Il y a des dominations. C'est-à-dire des domaines qui dominent sur des populations, sur des terres. Et chaque domination donc a ce que vous appelez un être angélique qui est comme un gouverneur que j'explique la semaine passée. Et l'image de Satan, c'est terrible. De voir quel point, avec autant d'intelligence qu'on a, autant d'expérience, on n'arrive même pas à discerner, parce qu'on a l'esprit du discernement qui est le Saint-Esprit. Et qu'on arrive à rien discerner en fait. Donc je m'adresse à lui. Quand on parle d'ange de lumière, lui prend sa connaissance des textes d'Ésaïe et ce que Pierre a dit que même Satan peut prendre l'ange de lumière. D'abord Pierre, celui qui a écrit là, ne connaît rien. Et que le cerveau est vide comme une coquille qu'on a enlevé toute la substance. Parce que les anges peuvent prendre l'aspect de ce qu'ils veulent prendre. L'ange, les démons peuvent prendre l'aspect de ton visage, de ta grand-mère, ils peuvent prendre tous les visages qu'ils veulent. Donc s'ils veulent devenir lumière, tobagon, ils deviennent ce qu'ils veulent être. Parce qu'ils ont la puissance de l'imagination. C'est important de le dire. Donc, comme je dis encore, Dieu n'est pas lumière. Écoutez ceci. C'est important. Dieu n'est pas lumière, je l'ai dit il y a quelque temps. C'est que dans la dimension où il y a le Créateur, ce que vous appelez Dieu, parce qu'en fait, comme je dis, Dieu est empirique, malheureusement. Mais ce qu'on appelle le Créateur, il n'est pas lumière, c'est que dans sa dimension, il y a seulement rien. Forcément, ce rien, c'est lumière. C'est tout. Et les anges ne sont pas lumière. C'est comme si, écoutez ceci, on voit tous, non? Je suis habillé en chemise blanche. Même si ce n'est pas tout blanche. Okay? Je suis habillé en pantalon gris. Même si ce n'est pas tout gris. C'est parce qu'en fait, ta rétine peut recevoir la lumière qui réfléchit sur mes habits. On est d'accord? On se comprend. Mais sur la rétine, tes yeux peuvent recevoir la lumière qui réfléchit sur mes habits. On est ensemble? La chauve-souris ne peut pas me voir. Parce que la chauve-souris, c'est plutôt les effets sonores.
Parce que chaque animal a sa façon d'observer la création. C'est la diversité qui rend ça la beauté. Mais il faut comprendre que dans le monde spirituel, quand tu... Je m'adresse à mes collègues. Quand tu entres dans le domaine spirituel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les êtres sont comme toi et moi. Mais quand tu sors de là et que c'est eux qui viennent, ils sont transmissibles. Je recommence encore pour qu'on comprenne bien. Si ça veut que dans ton rêve, tu entres dans ton village, tu vois que ta maman, ton grand-père et ta grand-mère sont comme toi. Mais quand c'est eux qui viennent, ils viennent par autre moyen, c'est peut-être le son, la voix. Parce qu'en fait, c'est deux dimensions visuelles et audio différentes. Donc, si c'est que dans ton service, tu as appelé à voir les anges ne sont pas lumière. Ils sont anges, ils n'ont pas les ailes et les abdos. Ça, c'est connu. Maintenant, quand un ange quitte sa dimension pour venir dans la nôtre, il est comme une méduse. Et comme tu peux voir à travers. Parce qu'il n'est pas dans sa dimension. Donc, je m'adresse à mon ami là, qui n'a peut-être jamais vu un pas les esprits de mort, c'est que les anges ne sont pas lumière. On se comprend? Et c'est voilà pourquoi beaucoup donc dans les églises sont trompés quand ils voient la lumière. La lumière là, c'est quelque chose d'autre. Il faut expliquer ce que c'est que la lumière. Je vais expliquer. On se comprend? Donc, il n'y a pas d'ange de lumière. Parce que les anges ne sont pas lumière. Les anges sont anges. Il n'y a aucun ange qui est lumière. C'est faux. Je dis bien que c'est faux. Avec un grand F, un X, avec double X à la fin. Il n'y a pas d'ange qui soit lumière. Je dis bien, quand tu entres dans la dimension des anges, l'ange, tu le vois normal. Il est un ange. Tu as des difficultés peut-être de voir ce qui le rend visage, mais tu vois son mouvement et tu entends sa voix et tu es peut-être là, les autres n'entendent pas ça parce que tu es dans sa dimension. Donc le côté sonore et visuel, tu ne le vis pas, tu ne le vois pas. Parce que tu n'es pas dans la dimension qui t'a appelé. Ça nous démontre là, il y a la puissance angélique de pouvoir te transporter dans cette dimension-là. Maintenant, quand lui vient, d'abord ce qui est très difficile, quand lui vient et qu'il est à côté, tu peux voir le mur en même temps. Quand un ange peut être là, mais tu vois le mur. Mais tu peux déterminer la silhouette autour. C'est tout. On se comprend? Voilà comment les anges du service apparaissent. Les anges du service ne mangent pas la viande. La sainte pas de sacrifice. Ne dansent pas le zouk avec toi. Il vient pour instruire. Et partir. Point. Donc, je m'adresse à lui. À tous ceux qui ont cette ange de lumière, ange de ténèbres, c'est faux. C'est maintenant à cause de ta connaissance biblique que ces esprits-là maintenant peuvent devenir lumière pour te faire croire qu'ils sont quelque chose. On se comprend? Maintenant, quand tu as ces connaissances-là, ils vont maintenant venir normalement. Bonjour. Parce que c'est un gars qui vient de là-bas. Je veux qu'ils comprennent comment ça se passe. Je ne parle pas parce que j'ai lu. Je parle parce que c'est mon expérience. Et que je te dis que ce matin, ou hier, là où j'étais, toi, tu ne vas pas malheureusement y être pour des raisons du service. Je recommence encore, je veux qu'ils comprennent bien. Les anges, Dieu n'est pas lumière. Le Créateur n'est pas lumière. Right? Alors, ce qui montre souvent le service de Dieu, c'est que quand il y a une manifestation puissante, on peut voir une lumière éblouissante. Okay? Ça démontre souvent la dimension du service. Parce qu'il y a des dimensions du service que tu peux souvent voir la lumière quand tu fermes les yeux. C'est tout. Je m'arrête là. Eux. Ensuite, du coup, tu as vu un ange qui a les ailes, tu mens. Avec un grand M, il y a un T à la fin, il y a un D, il y a un S. Donc l'ange n'est pas lumière. Quand nous sommes parce que c'est comme ça. Même ça peut sortir comme ça, un ange de lumière. Tu vois, il y a que celui qui a écrit ça ne connaît rien. Il dit bien rien, aucune connaissance. Je m'arrête là pour ça. Bon, on a fini pour aujourd'hui. C'était juste pour le réveiller un peu, pour qu'il comprenne que si je dis que je suis transporté dans une période X, Y, Z, il devrait déjà remercier Dieu de lire même ce type de message. Mais c'est de voir les conséquences sur la société qui est le plus important. Ce n'est pas de dire que je suis du diable ou bien du tout. Parce que si tu dis que je suis du diable, ça n'arrête pas les messages que je donne. Ça n'empêche pas. Ça ne t'empêche pas aussi de vivre. Ok, on a fini.
Pour aujourd'hui, on a fait exactement près de 2 heures. Je suppose qu'il n'y a pas de questions sur les anges. Mais qui a eu un ange? Qui a dit qu'il a eu un ange? Je vais vous aider. Parce que les anges peuvent se représenter d'une manière aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la représentation des esprits. Ça ne veut pas dire ange. Parce que les anges peuvent se représenter par rapport à ta connaissance, d'une certaine manière. Les anges peuvent se représenter par rapport à ton environnement. Forcément, quand tu commences à être très près du service, les gens ne se représentent plus. Vous savez qu'ils ne prennent plus l'apparence de ce qu'ils veulent te faire croire comme apparence. Ils viennent vers toi pour te donner un service. Vous savez, on a une chance, une malchance d'écouter ce que je raconte là. Parce que malheureusement, peut-être on n'écoute pas ça ailleurs. Pour des raisons de sorcellerie et tout ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont que des apparitions, hein. Les apparitions de Jésus, de Joseph, de Marie, tout ça. Quelle est la cause de ces apparitions, tout ça? S'il y a des questions, ok, bon, s'il n'y a pas, on va prier. Je vais finir avec ça. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, prions, c'est la